Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène avec moi aujourd'hui, pourquoi? Pour les énergies de décembre, les énergies de Noël. On y est presque, enfin on a tout un mois quand même à faire avant toute chose, mais c'est important, je me suis mise aux couleurs parce que moi personnellement j'adore la période de Noël, j'adore à l'approche de Noël, j'adore toute cette période de l'année. Après je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais poser ce truc parce que avec les grelots c'est bien sympa, mais c'est bien dans les téléfilms de Noël, mais pas pour parler tout le long. Vous avez vu mes magnifiques boucles d'oreilles guirlandes? Non mais je les adore, je suis trop fan. Bref, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de décembre, tout à fait, pour votre mois de décembre, avec pour vos signes astro, surtout, je vais y arriver, allez on y va, pour vos signes astrologiques. On va aller regarder donc les énergies, l'ambiance générale de votre mois, et puis on va aller voir tous les messages que je peux vous transmettre et qu'on va me donner à recevoir pour vous, pour vos énergies. Puisque je suis donc Amiris, je fais des guidances intuitives grâce à ma clairvoyance, ma clairaudience et l'outil du soutien des cartes, du tarot et des oracles. Et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et vous faire un avis par vous-même. Et les amis, bien sûr, évidemment, faites-moi savoir que vous êtes de passage, donc avec un grand plaisir pour vous lire un petit commentaire, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre toute la communauté puisque nous sommes plus de 80 000. Je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci, merci beaucoup pour tout. Les amis, merci d'être vous, merci d'être présents, merci pour tout. Je vous le dis à chaque fois, mais merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse et je suis heureuse de finir cette fin d'année avec vous. En petite chose que je peux vous dire importante avant de savoir pour le tirage. Donc le tirage, ce sont les énergies, je vous laisse le découvrir. Vous avez 3 parties. Première partie, tout ce qui va être guidance principale avec l'outil des cartes. Ensuite, vous avez une guidance énergétique, très important pour prendre soin de vos énergies, vous allez voir. Et une guidance des anges, avec des réponses à vos questions des anges, etc. Voilà, donc c'est en 3 parties. Je vous invite à découvrir tout ça. Autre chose importante qu'on me demande souvent, les amis. Oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement un peu partout dans le descriptif de la vidéo, sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est des guidances privées que je propose. Vous avez sur créneau libre, vous prenez votre créneau quand vous le souhaitez. Il y a des créneaux ouverts, voilà. Je propose aussi pour cette fin d'année, les amis, je propose un tirage spécial pour couvrir toute votre année 2025. Donc, il n'y a plus beaucoup de place, je vous le dis. Donc, si vous en voulez, vous allez voir, pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo ou bien sur le Instagram ou bien dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Vous avez tous les détails. Et puis également, je suis la créatrice d'été et infusion Mounty, les amis. Et pensez à vos cadeaux. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. J'ai pris les Sagittaires, puisque c'est nos amis Sagittaires. Bon anniversaire à tous les Sagittaires. Ce sont des thés et des infusions. Vous avez pour les signes astrologiques et vous avez, hop, je vais, hop là, prendre celui-ci par exemple. Vous avez pour les chakras. Vous avez 2 collections, donc ce sont des thés avec des plantes énergétiques et ça fait toujours plaisir à recevoir en cadeau de Noël. Donc je vous invite à aller faire dévaliser ma boutique, les amis, pour vos cadeaux de Noël. Et vous avez, en plus, je vous ai fait un bon de réduction spécial. Vous regarderez sous toutes vos vidéos, vous avez un bon de réduction spécial pour la période de Noël, puisque je sais qu'on est tous dans des périodes un petit peu pas faciles ces derniers temps, n'est-ce pas? Après, j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, évident, tous les jours. Donc voilà. Ok, voilà, mais je crois que je vous ai tout dit, les amis. Comme d'hab, vous gardez votre bon discernement, vous pensez bien à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on est sur des guidances générales, d'accord? Donc vraiment, voilà, on garde son bon discernement, ça reste des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour avoir quelque chose de plus complet, je vous invite à aller voir les différentes approches par rapport à votre thème, par rapport à qui vous êtes, ok? Donc ascendant, lunaire, ça peut vraiment vous aider, et puis vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, évidemment. Écoutez, je suis trop en joie d'arriver à l'approche de Noël, vraiment, et j'espère que ce tirage et ce moment passé ensemble vous apporteront de la joie, du bonheur et surtout de l'aide à travers les messages que je vous apporte. Je vous souhaite une très très belle lecture. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Allez, pour ce mois de décembre, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qu'il vous attend, les amis? Qu'est-ce qui nous attend? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge.
Ascendant Balance, les amis, Lune en Verseau, tout va bien. Pluton est entré en Verseau, ça y est, enfin, alléluia, on est libéré, tous les signes de terre notamment aussi. Voilà, parce que c'était important, ça avait un impact. Bref, les astrologisants, bonjour, ceux qui ne le sont pas et que vous savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour ça. On va aller voir donc les messages, les énergies et ce qui peut se passer pendant votre mois de décembre. Et on va voir tout de suite les énergies dans lesquelles on baigne. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour ce mois de décembre? 1, 3, 2 coupes. Waouh! Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore mes amis vierges. Je vous explique. Un 3 de coupe, un 3 d'eau, c'est un 3 de coupe dans ce jeu de tarot. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Eh ben, on a l'idée que ce mois de décembre va être énormément dans le plaisir, dans les joies, dans le partage, on me dit. Il va y avoir énormément d'énergie à vraiment prendre du plaisir pendant ce mois de décembre. Donc, disponible. Hein. Si vous voulez, ça, c'est l'énergie dans laquelle vous allez baigner et vous pouvez, eh ben, utiliser, prendre ces énergies si vous le souhaitez, évidemment. Ça, c'est vous qui décidez. Les énergies sont présentes, c'est à vous de les saisir. Ok ? Donc vraiment ici, on a vraiment un environnement où on peut vraiment davantage éprouver du plaisir. Où sera votre plaisir? Ça, c'est vous qui le décidez et c'est surtout propre à chacun. En revanche, ici, avec un 3 de coupe, on ressent quand même beaucoup de partage avec les autres et de reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que ça peut être dans des amitiés, dans la famille ou des projets, par exemple, professionnels, mais il y a un lien avec l'autre, vous voyez. Et possiblement, pour certains, on célèbre des choses à cette période. Alors effectivement, il y a Noël déjà, effectivement, c'est une célébration en soi. Il y a le Nouvel An, c'est une célébration en soi aussi. Mais on peut célébrer des choses comme mariage, cérémonie, remise de diplôme, c'est ce qui a marqué sur la carte. Hein. Donc dans ce genre de choses, ou alors anniversaire, choses comme ça, vous voyez. Alors pas forcément le vôtre là, mes amis vierges, si vous êtes en signe solaire évidemment, sauf si il y a des amis sagittaires ou capricorne dans la place, en signe solaire éventuellement ou dans votre entourage. Pour ce mois de décembre, ok? Donc ce sont de très très belles énergies. Hein. On peut avoir l'annonce d'une naissance aussi ou d'une grossesse, vous voyez, ce genre de choses. Enfin vraiment, c'est très appréciable. Ok, ce que l'on peut réaliser pendant ce mois de décembre, mes amis vierges. Qu'est-ce que... Non, il y en a trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est possible de réaliser? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Les réalisations, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Ah, oh, waouh, 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 waouh. On a l'énergie de la libération avec l'archange Azraël. Alors, ici pour moi, on a une grosse transformation dans sa vie concrète. Donc, ça peut être dans un domaine de vie, dans une situation. C'est de l'ordre, si vous voulez, de la possibilité de vraiment démarrer le nouveau cycle parce que vous venez d'en terminer un. Et quand j'entends terminer, ça peut être en termes de transformation intérieure et spirituelle. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. Imaginons que vous avez eu une rupture ou vous avez divorcé par exemple ou vous êtes séparés il y a 1 an. D'accord? Donc il y a 1 an. C'est ok, d'accord, il y a eu du temps qui est passé. Et vous sentez que par exemple au mois de novembre ou début décembre, vous avez fait vraiment la transformation spirituelle intérieure alignée de libération, de détachement. Et donc là, au mois de décembre, en étant dans cet esprit-là, dans ce ressenti énergétique, vous pouvez enfin passer à autre chose. Parce que tous vos corps énergétiques, tout votre... que ce soit les attachements réels, concrets, effectivement physiques, vous êtes, je sais pas moi, vous avez signé les papiers du divorce, tout ça c'est fait, mais il y a toutes les autres couches qui ont besoin d'être faites, vous voyez, il y a tous les différents corps qui ont besoin d'être mis et alignés, donc la tristesse, la colère, vous voyez les étapes du deuil par exemple, si ça peut paraître plus simple pour vous ou plus clair pour vous. Vous voyez, là, tout ça c'est fait et ce mois de décembre, il vous permet concrètement de passer à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des réalisations de, par exemple, réaliser un projet parce qu'on a réussi à se libérer d'autres choses auparavant. Donc, un projet, par exemple, professionnel ou bien créatif. Ça peut être la mise en route d'une rencontre amoureuse, par exemple, si on est célibataire, ou bien une étape suivante, si, par exemple, il y a une étape difficile dans le couple, et ben ça y est, tout ça c'est derrière nous et on peut passer à autre chose. Il y a une histoire de dénouement, de ça y est, ça c'est derrière moi et je peux démarrer des choses. Donc il y a des énergies ici, pour moi de libération effectivement, mais pour moi c'est vraiment le fait d'ancrer une nouvelle expérience parce que la libération est faite. Vous voyez, donc de vraiment sentir que les choses vont de l'avant, qu'on nous pousse vers l'avant et que les énergies sont bien alignées à cette envie d'aller de l'avant.
et cette possibilité de créer dans la matière des renouveaux et un nouveau départ et une renaissance. Vous voyez ? C'est plutôt très intéressant quand même, mes amis vierges, hein. C'est très très beau. Hein. Ok, ce que l'on vous conseille d'utiliser pour réaliser tout ça, on vous conseille d'utiliser vos énergies de roi de feu. Je me permets d'interrompre la vidéo une toute petite seconde pour te dire plusieurs choses. La première, c'est déjà merci d'être là. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut, de me mettre un petit commentaire. Tu peux me mettre un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Ça me fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis évidemment, tu peux penser à t'abonner et à partager ce contenu si ça peut aider quelqu'un. Merci d'avance pour le soutien. Autre chose, si jamais tu n'as pas vu l'intro, si tu veux une guidance privée avec moi, évidemment, tu peux prendre rendez-vous directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, tu peux également découvrir dans le descriptif de la vidéo tout ce que je propose pour t'accompagner, t'aider au quotidien. Et pense à tes cadeaux de Noël avec Mounti, pareil, tout dans le descriptif de la vidéo, tu as une réduction spéciale. Allez, je te laisse poursuivre ta lecture. Donc, c'est le roi de bâton. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, dans cette énergie, on me dit qu'il est intéressant ici de faire vraiment de déployer votre charisme et votre personnalité et de l'incarner sans peur. Aujourd'hui, vous avez envie, par exemple, vous avez une vision où vous avez envie de telle chose ou telle chose, on vous dit assumez-la, dites-la, incarnez-la. Et naturellement, les personnes qui devront vous reconnaître dans ce postulat le feront. Ceux qui ne vous reconnaîtront pas passeront leur chemin. Et ceux qui doivent venir avec vous pour le réaliser seront avec vous. Ici, on vous dit vraiment, aujourd'hui, il est temps d'assumer ce que vous êtes maintenant. D'accord ? C'est possible qu'au milieu de tout ça, vous ayez une personne qui vous conseille, qui vous donne des conseils ici pendant ce mois pour vous aider dans ce renouveau, dans cette incarnation. D'accord ? Également, avec le roi de bâton ici, on vous dit qu'il est important pendant ce mois de décembre de vous concentrer sur ce que vous êtes aujourd'hui, sur votre présent, sur le ici et maintenant. Ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis ? Et je le vibre et je l'exprime et je n'ai pas peur de l'incarner. C'est vraiment ça. Pour pouvoir être dans ce processus de pouvoir justement vivre cette carte de la libération, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ancre dans la matière, je rencontre des nouvelles énergies de renouveau et de départ qui correspondent à ce que je suis aujourd'hui et non encore à ce que j'étais hier ou à ce processus de libération. C'est terminé. D'accord ? Eh bien écoutez, c'est un superbe mois de décembre, mes amis vierges. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est hyper beau. Je suis très très fan. Très très beau. Ok, on va aller voir le challenge, le défi de ce mois et également en même temps ce qui n'est pas utile pour vous de faire, d'utiliser pendant ce mois ou peut-être même que vous devez vous libérer pour toujours. Vous voyez, en plus ça va être en dessous de la libération, donc on va aller voir ça. Alors, le challenge, le défi déjà, on l'a là. C'est un set de bâtons, d'accord ? Et ensuite, hop, ce que vous devez laisser, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ce que vous devez laisser pendant ce mois et ne pas utiliser, il y en avait deux. Hop, ah là voilà. Le 6 de bâton, très bien. Très très intéressant. Ok, alors, donc le message que j'ai au niveau du défi du challenge. On vous dit ici, vraiment les amis vierges, ça va être très très important. Vous vous souvenez, juste avant, je vous ai dit, ici, incarner, oser être ce que vous êtes. Et il y a des personnes qui vont naturellement venir avec vous, vous reconnaître, juste vous reconnaître, mais pas venir avec vous. Vous voyez, ils n'ont rien à faire dans votre vie, mais par contre, ils vous reconnaissent, c'est ok, voilà. Et il y a celles qui vont passer leur chemin. Ici, mes amis vierges, comme c'est un petit peu nouveau ce sentiment-là par rapport à ce que vous allez incarner, on vous dit de faire attention à ne pas vous faire prendre au jeu de la reconnaissance, de la récompense, d'avoir besoin d'être reconnu par l'extérieur pour vous valider. C'est vraiment le sujet pendant ce mois de décembre, la reconnaissance extérieure, il va falloir la virer, vraiment, ne pas attendre de reconnaissance extérieure, de ne pas être drivé par ça. C'est très très important parce que si vous êtes uniquement sur ce drive-là, en fait, vous allez passer à côté de la beauté de votre moi. Parce que la beauté de votre moi, c'est je me reconnais, je suis. Et donc, j'ai pas besoin de récompense ou d'attente extérieure. Parce que
Donc le revers de médaille ici a priori du message, c'est que effectivement du coup vous pourriez essayer de convaincre des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie et vous allez perdre votre temps, votre énergie et ça va vous faire perdre confiance en vous. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire, pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Imaginons que vous êtes sur une application de rencontre, d'accord ? Et que aujourd'hui vos attentes et vos envies et votre positionnement dans un couple ont totalement changé par rapport à votre passé, d'accord ? Et quand souvent sur les applications de rencontre, les personnes vous demandent mais qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux dans la vie, blablabla, ok ? Et vous dites ça, vous dites ce que vous êtes aujourd'hui, et ce que vous voulez, et ce que vous proposez dans la vie. Et imaginons que vous avez des personnes en face de vous qui vous disent « Ah ok d'accord, écoute, moi pas du tout, je comprends pas du tout ce que tu as là et qui vous posent plein de questions et qui viennent vous mettre des pics, vous voyez. Mais pourquoi tu voudrais ça ou pourquoi tu te positionnes comme ça, c'est pas ça la vie, etc. etc. » Vous voyez, des gens qui ne vous reconnaissent pas, donc qui ne valident pas juste le fait que en fait tu as le droit de vouloir ça, c'est juste que ça me parle pas, mais tu as le droit de vouloir ça. Ou bien des personnes qui vont dans votre sens. Et vous, en fait, au lieu de vous dire, c'est tout, en fait, cette personne, elle est pas là, et en plus, elle n'est pas suffisamment ouverte d'esprit, ou elle n'est pas suffisamment bien à l'aise dans ses baskets, pour juste me dire, ok, d'accord, mais ça ne me correspond pas, enfin, moi, je suis pas comme ça, et c'est ok, et merci, au revoir, en fait. Et vous, au lieu de faire ça, vous allez vous embêter à parler avec cette personne, à essayer de lui faire entendre raison, à essayer de vous convaincre, en fait, vous-même, en la convainquant. Et on vous dit, ne vous perdez pas là-dedans. Alors c'est un exemple que je vous donne là, mais c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour tout et n'importe quoi ici. Si vous avez des personnes en face de vous qui viennent vous titiller, vous créer une sorte de bataille pour venir vous tester d'une certaine manière, c'est que vous n'êtes pas dans votre roi de bâton, vous n'êtes pas dans votre incarnation, vous êtes encore entre les deux. Travaillez sur votre libération de avant et soyez dans un travail d'incarnation de « je suis comme ça ». Moi, aujourd'hui, je communique ma vision parce que je suis convaincue et je suis convaincue qu'à l'extérieur, il y a une réalité qui existe pour moi comme ça parce que je suis comme ça. Et donc, je le suis, je l'exprime et je n'ai pas besoin de me justifier. À partir du moment où vous allez être dans ça n'existera plus. Les tests, ça n'existera plus. Parce que je vous dis, il n'y aura que 3 réponses. Soit des personnes qui vont vous valider mais qui ne vont pas adhérer et c'est ok. Soit des personnes qui vont juste passer leur chemin. Ou soit des personnes qui vous valident, vous reconnaissent et viennent avec vous. Et c'est tout. Et on vous dit ne perdez pas votre temps à être reconnu de l'extérieur ou que ce soit votre driver. Parce que si c'est votre driver, vous allez perdre un temps de fou et c'est dommage, vous n'allez pas utiliser les énergies qui sont là. Et les énergies qui sont là, c'est soyez dans votre plaisir, soyez dans votre pleine incarnation de ce que vous êtes, de ce que vous savez être vrai et bon pour vous. Et tout ce qui ne correspond pas ou tout ce qui ne vous reconnaît pas, on passe son chemin. Même pas le temps de je ne sais quoi, de remettre en question ou de quoi que ce soit, on vous dit non. On vous dit incarner, point barre. Et ne vous préoccupez pas des gens qui n'ont rien à faire avec vous, en fait. Vous voyez ? Ok ? Le conseil des guides, de vos anges, de l'univers, en fonction de vos croyances, de Dieu peut-être. Voilà, en fonction de vos croyances et du mot que vous mettez dessus, les amis, ou de la chance, du miracle. Qu'est-ce qu'on vous propose comme accompagnement, comme aide, ici, dans ces énergies pendant ce mois ? On a la grande prêtresse. Les amis, c'est l'archange Aniel qui est ici. Quand je vous donne les archanges, c'est parce qu'ils sont écrits sur les cartes, si vous voulez les invoquer pour vous aider. Donc ici, sur la carte de la libération, on avait l'archange Azraël. Et ici, sur la grande prêtresse, on a l'archange Aniel. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir une intuition sans faille. D'accord ? Donc ici, on vous dit, prenez bien le temps de vous connecter à vous-même, de prendre le temps de la réflexion avant de passer à l'action pendant ce mois sur certaines choses. Alors, c'est pas pendant 10 ans, c'est juste connectez-vous bien à votre intuition parce que ici, votre guidance va être très forte et très puissante et vous allez être très guidé par vos anges, vos guides, en fonction de ce à quoi vous êtes connecté et vous croyez. Ok ? Donc vraiment, on vous donne une intuition forte, on vous donne un 3e œil très puissant et une guidance très forte. Donc, faites-vous confiance sur ça, mais pour ça, il faut que vous puissiez avoir un espace d'écoute et de réception avant d'agir. Ok, mes amis vierges ? Dis donc, hyper puissant, Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, mais moi, je le trouve incroyable, ce tirage. On va aller voir un petit message des cartes de la voyante
pour accompagner ce mois. Hop. Allez, ce mois de décembre. Tchouk. Alors, vous allez voir, c'est un petit jeu. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu de 32 cartes. Il est comme ça. Et vous allez voir, c'est des petites associations, des petits messages. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein, évidemment. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois de décembre, est-ce que je peux avoir... Alors, déjà, on a un homme méchant, menteur et traître, un valet de pique. Eh ben, dis donc, ça commence bien. Et ici, on a un 8 de pique. Petit chagrin, pleure. Eh ben, dis donc, ça, c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on a près d'un pique. Il y a quelqu'un qui cherche à nuire à toute occasion, à provoquer colère et querelle. Bon, alors vous voyez, on vous dit de vous libérer. Moi, je vous dis, il y a des gens qu'il ne faut vraiment pas essayer de convaincre ou de garder dans votre vie ou être validé par eux. Et en face, on a quoi? Alors, petit chagrin pleure, ici, avec en face un pic. On vous dit inquiétude au sujet d'un enfant blond. Non, ça, c'est les cœurs, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Les pics, brève maladie ou grande fatigue occasionnelle par surmenage ou par nervosité. Ok, j'ai un message pour vous, mes amis vierges. Là, vraiment, ici, va vraiment falloir rester dans son axe, clairement. Alors, vous prenez les messages qui vous parlent. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous ne vous imprégnez pas de ce genre de choses, hein, d'accord? Si ça ne résonne pas pour vous, vous ne vous attendez pas à quelque chose de difficile, parce qu'en plus, là, c'est vraiment pas très, entre guillemets, grave, je dirais. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est que ici, les amis, il va vraiment falloir rester en son centre et ne pas commencer. Vous savez que les vierges sont très très sujets à l'anxiété, très très sujets à l'inquiétude parce que beaucoup dans le mental. D'accord? Ici, on vous dit vraiment, si vous cherchez la validation extérieure ou que vous cherchez à vous faire valider auprès de certaines personnes, vous allez vraiment enclencher votre système nerveux habituel qui est l'anxiété. Donc vraiment, éloignez-vous de tout ça et essayez d'être au maximum dans l'énergie de libération et l'énergie du roi de bâton comme on a vu avant. Ok? Bon, voilà. Allez, on va passer à la suite avec un approfondissement au niveau du professionnel. Tac. C'est parti pour nos amis vierges. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a libère-toi avec le chakra sacré. Ok. Entreprise familiale. Et... Ah, il y en a deux. On a le commerce avec le dirigeant. Ok. Alors, mes amis vierges, pendant ce mois de décembre, attendez, je vais faire ça comme ça, tac, et comme ça, voilà, aide à l'autre, ok, très bien. Alors, en fait, pendant ce mois de décembre, les amis, au niveau professionnel, on a un conseil ici. On a un conseil. Il va falloir se libérer d'une espèce de cage dorée, et on l'a vu juste avant, ça va être important de libérer votre créativité, de libérer, et quand j'entends libérer, c'est vraiment de la laisser se déployer. Une créativité, des envies, peut-être des one-shots, peut-être des choses un petit peu moins réfléchies, un petit peu moins, un petit peu moins travaillées depuis des mois ou des choses comme ça. Vous voyez, mais plus de spontanéité ici par rapport à des élans créatifs, ok, dans votre énergie professionnelle. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, si vous voulez, c'est grâce à ça que vous allez avoir des élans d'échange. Alors peut-être au niveau commercial, mais dans tous les cas, des élans d'échange qui vont vous permettre de diriger toute votre période d'hiver. Il y a un point de démarrage pendant ce mois de décembre grâce à ces élans de créativité qui vont vous permettre ici peut-être des retours financiers ou des échanges ou du commerce ou peu importe quoi pendant tout l'hiver. Ça va vraiment diriger ça. Donc on vous dit laissez éclater ou inonder votre créativité dans ce que vous faites, dans ce que vous pouvez faire. Et la créativité, ça peut être dans le travail en tant que tel, mais ça peut être aussi dans votre manière d'être, de vous comporter ou de communiquer également. D'accord? Ici, ça peut être effectivement dans votre entreprise comme ça peut être vraiment dans votre espace de travail. Vous voyez? Avec votre environnement proche de travail. Ok? Voilà le petit conseil pour le professionnel sur ce mois de décembre, les amis. Enfin, petit grand conseil quand même. On va aller voir au niveau relationnel amoureux. Et là, j'ai pris quelque chose d'important parce que vous savez qu'on est à l'approche des fêtes de Noël. Et alors, même si c'est une très belle période, il y en a pour qui d'ailleurs vous n'aimez pas et c'est tout à fait ok. Et il y en a d'autres pour qui les rencontres avec la famille, avec les proches, c'est pas facile. Donc du coup, je vous ai proposé quelque chose de différent. Je vous ai proposé avec le tarot c'est l'oracle de la numérologie en action. Je vous ai proposé un tirage avec vous
et l'autre avec moi pour bien entendre et écouter le positionnement, votre positionnement, prendre conscience du positionnement de l'autre et pouvoir trouver potentiellement un état de compréhension et peut-être un positionnement du milieu qui pourrait faire que tout se passerait plus bien, vous voyez, là-dessus. Alors, ça peut parler de votre autre, ça peut parler de vous face à la situation de votre célibat, ça peut parler d'un membre de votre famille. C'est relationnel, vous voyez? Ok, alors vous, les amis vierges, votre positionnement par rapport à cette situation en décembre. Hop, elle est là et nous avons l'énergie du 1. J'agis et je décide. Ok. J'agis et je décide dans une perspective de changement et d'évolution. Et l'autre ou la situation en face de vous, qu'est-ce qu'elle donne? Hop. Elle donne du surpassement avec l'énergie du 22. Et pareil, on a quelqu'un ou une situation qui a des énergies très puissantes, parce que l'énergie du 22, c'est très puissant, pour justement aller vers un changement et vers un mouvement également. Donc, a priori, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde, donc ça fait plaisir. Et on va aller voir avec celui-ci, et je vous donne après les détails. Hop, prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Ok, d'accord. Et ici, les relations charnelles avec la sexualité, le désir, le fantasme. Ok. Alors, et le bon timing. Ok, très bien. Alors, j'ai une énergie pour vous dans la situation qui est vraiment, effectivement, de prendre des initiatives, de pouvoir passer à l'action, de mener une situation en la faisant aller de l'avant, d'accord, de commencer un projet ou une histoire. Vous êtes vraiment dans quelque chose dans lequel vous osez décider, vous affirmer, faire les choses par vous-même, mais c'est dans une optique d'agir dans la situation. C'est des choses que vous faites par vous-même, mais c'est pour une cause ou pour une situation. C'est pas pour vous valoriser ou par rapport à vous-même. Vous mettez votre énergie au service de la situation. Je vous explique. Imaginons, je prends les thèmes de Noël. Vous décidez de recevoir ou d'aider ou de faire la table de Noël, vous voyez, et vous allez prendre toute l'organisation en main. C'est pas pour être reconnu par les autres, c'est pas pour être mis ou mise en avant, c'est parce que vraiment vous avez à cœur que ce moment-là soit super bien fait et vous avez envie de mettre votre énergie d'action au service de ce moment et de cette réalisation. Mais c'est pas vous pour vous nourrir vous personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important parce que ça va changer la donne avec l'autre personne en face de vous. Ici, donc, ce qui vous permet, voilà, c'est ça, l'énergie. Ce qui vous permet, vous, de pouvoir remettre les situations en question, de pouvoir accueillir, par exemple, s'il y a des personnes qui sont concernées, de pouvoir accueillir les avis de chacun, de ne pas prendre les choses personnellement. Vous n'avez pas de problème à remettre les choses en question, à prendre des périodes de réflexion, de recul, à prendre de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous agissez, vous vous investissez, parce que c'est pas vous n'avez pas touché égotiquement personnellement. Donc vous êtes là, c'est tout à fait ok, et puis en plus si on peut m'aider, si on peut avoir des points de vue différents et que ça peut me faciliter la vie, moi ça me va très bien puisque mon action ici, elle est mise au service de cette situation. Donc, c'est tout à fait ok. Vous êtes dans cette énergie face à ça. En face de vous, donc tout ça, l'objectif, c'est effectivement de faire évoluer quelque chose. D'accord? En face de vous, j'ai quelqu'un par rapport à cette situation qui, effectivement, est dans une optique de se surpasser pour aller vers un changement ou vers un mouvement personnel. En fait, c'est toute la différence entre vous et l'autre. Vous mettez au service de cette situation votre énergie et cette personne a besoin de se surpasser personnellement à travers cette situation. Donc c'est à travers cette situation qu'elle voit en fait une utilité pour elle de pouvoir se dépasser, se surpasser pour faire un mouvement interne et potentiellement être reconnue par l'extérieur. Donc je dirais, les amis vierges, que c'est très très drôle parce que ça peut être aussi, et je vais vous expliquer un peu plus cette personne évidemment, mais on me dit tout de suite de vous dire que ça peut être vous avec vous-même en fonction de, si vous vous souvenez bien, regardez le message général si vous ne l'avez pas vu. Toute la première partie du tirage, c'est votre version ici, énergie 1,
Et ici, énergie du 22, de ce que je suis en train de vous dire, c'est tout le défi et le challenge et ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets. Ce qui vous est demandé d'éviter de faire pour vous faciliter la vie pendant ce mois de décembre. Toute la deuxième partie. Et peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est comme ça. Donc on vous dit clairement, vous regarderez le tirage général. Mais si c'est vous, ici on vous dit, prenez garde à faire attention à rester dans l'énergie qui vous convient et qui vous facilite la vie. Parce qu'il n'y a pas de bien ou mal. Je veux dire, si vous êtes dans cette énergie-là pendant tout le mois de décembre, c'est pas un problème. C'est juste que du coup, vous allez passer à côté de certaines choses, déjà. Et c'est pas grave, vous allez en vivre d'autres, hein, du coup. Hein, c'est pas un problème en soi. Hein, vous n'allez pas juste ne rien vivre. Mais c'est dommage parce que vous passez à côté aussi peut-être d'un chemin facile. En vrai, dans la vie, il y a toujours... vous allez vivre à peu près les mêmes choses, mais sur des vibrations différentes, sur des niveaux différents. Et en plus de ça... il y a un chemin facile et il y en a un moins facile. Et ça sert à ça, les guidances, vous voyez? Ok? Bon, donc, du coup, en face de vous, ou vous-même, peut-être, une partie de vous, on a quelqu'un qui, effectivement, a besoin de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans un projet, mais c'est vraiment un projet pour se construire à grande échelle. Donc, c'est vraiment une vision très grande. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez ce que je veux dire. Imaginons que, ici, on a une personne on va reprendre l'énergie de Noël, enfin l'exemple de Noël. Donc ici, on a une personne qui va décider de prendre cette situation de Noël, donc d'organiser tout ça. Et en fait, cette personne va organiser tout ça, mais elle ne va pas se poser la question ou elle ne va pas prendre les énergies des personnes qui sont concernées, parce qu'en fait, elle va faire tout dans son coin, parce que son objectif, c'est de faire un book ou de faire un exemple pour pouvoir ensuite être valorisée, je ne sais pas moi, par son profil Instagram d'organisation, vous voyez, par exemple, ou bien d'organisation d'événements, ou bien d'être reconnu par une seule et unique personne, c'est-à-dire par exemple, j'en sais rien, moi, son papa ou sa maman, ou... Vous voyez, c'est cet objectif-là. C'est pas bien ou mal, c'est juste que c'est pas du tout la même vibration. Et le truc quand même, c'est que là, on perd un certain passage de... Je fais les choses aussi, parce qu'on peut avoir un juste milieu entre les deux, hein, on n'est pas obligé d'être tout dans l'un ou tout dans l'autre, mais on passe quand même, quand on est à fond dans cette énergie, on passe quand même à côté de finalement le plaisir et soi-même. Ici, il y a quand même quelque chose qui est déconnecté de l'autre et de ce que l'on peut apporter à l'autre en termes de relation. Donc, si je reprends mon exemple, par exemple, vous pourriez avoir des personnes qui vont vous dire « Oui, mais du coup, alors ce que tu as prévu, c'est super, mais par contre, tu as oublié les enfants ». Par exemple, ou tu as oublié qu'un tel et telle personne, du coup, ça va pas être pratique pour tout ça et la personne n'entend même pas. Là, oui, mais bon, moi j'ai mon plan, ça va pas être joli, écoute, on s'arrangera, on trouvera une solution, mais bon, moi je maintiens mon truc. Et n'écoute même pas, vous voyez? C'est ce genre de choses-là, en fait. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un, ici, qui a vraiment envie d'étaler, c'est vraiment un étalement de sa puissance, de son charisme à travers cette situation, pour être vraiment reconnue et valorisée à travers ce qu'elle a fait, d'accord? Et c'est vraiment ça qui est très important, plutôt que d'être ce qu'elle est et de le mettre au service de ce qu'elle fait. Donc il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre parce que si vous lui retirez cette réalisation, finalement cette personne, indirectement, hein, évidemment, inconsciemment, si on lui retire ça, elle n'existe pas. Elle ne se reconnaît pas, elle ne se valorise pas dans quelque chose qu'elle est. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur une vibration quand même déséquilibrée là-dessus. Ok? Dans tous les cas, si ça vous représente vous ou si vous êtes face à quelqu'un comme ça, ici on vous dit que vous inquiétez pas parce qu'il y a le bon timing, il y a un timing divin qui va débarquer au milieu de tout ça, à la suite de ça. On vous dit bien qu'au milieu de tout ça, si vous pouvez avoir un juste milieu, on vous dit de prendre un petit peu des énergies de chaque côté et d'essayer de vous positionner au mieux pour, si vous voulez, ne pas subir d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et d'essayer de trouver un terrain d'entente au milieu de tout ça. Ouais, c'est une énergie assez puissante quand même, hein. C'est assez incroyable, hein. Vous verrez après comment ça se déploie dans votre vie. J'espère que ça vous aidera. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. On va finir cette guidance avec deux choses. Une guidance énergétique pour vous. Et de deux, on va aller voir sur une guidance de vos anges. Alors, sur la guidance énergétique, je sais que j'avais commencé par quelque chose, mais j'arrive pas à le voir là, à le trouver.
c'était... ah mais si, c'était ça. Hop, ça y est, je l'ai. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. C'était une énergie de votre âme, déjà un message de votre âme pour ce mois. Hop. Voir un petit peu énergétiquement ce que votre âme, en termes de guidance, elle a envie de vous indiquer. Les amis vierges, et ben c'est celle-ci. Et c'est écouter les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellent la tienne. Les amis vierges, j'ai un sentiment que vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps. Une reconnexion au corps importante ici. On va aller voir quel est le chakra qui serait intéressant d'encourager. Comme vous le savez, vous êtes constitué de corps énergétiques, 7 notamment, qui sont les points d'entrée de ces corps énergétiques, les chakras. Donc on va les voir hop, tout de suite ici. Et on a le chakra sacré, créer quelque chose avec le chakra. Vous voyez, ça peut être un mantra ici. Qu'est-ce que je peux créer? On l'a vu dans plusieurs fois dans l'énergie de ce mois où la création était au cœur de votre vie. Hein. La création, le sacré, le plaisir, le chakra sacré, c'est celui qui est en dessous de votre nombril, qui représente aussi toute la sphère gynécologique, la sexualité, etc. Mais aussi les plaisirs de la vie, le feu intérieur. Et c'est quelque chose qui est vraiment très puissant dans ce mois et ça ne m'étonne pas qu'il ressorte ici. Également, je dirais aussi le chakra racine hein, qui serait intéressant aussi potentiellement, mais c'est plus pour l'ancrage que pour la prise de décision. Parce qu'en fait, en libérant votre chakra sacré ici, donc votre créativité, vos plaisirs de la vie, en fait, naturellement, vous allez prendre des directions. Et donc, naturellement, vous allez vous connecter à votre chakra racine, vous voyez. Donc oui, le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, comment vous pouvez l'encourager au quotidien? Vous pouvez l'encourager évidemment avec des méditations guidées sur ça. Ensuite, vous pouvez également utiliser des pierres et puis vous pouvez utiliser ce que j'ai créé pour vous. Hop, là, il est ici comme ça. Tac. Donc j'ai créé une infusion aux plantes énergétiques spécifiques pour nourrir au quotidien votre chakra sacré grâce à ces plantes énergétiques. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le Moon Désir là du coup pour le chakra sacré. Donc c'est une pochette rechargeable, écologique évidemment, hein, dans une démarche écologique. Ça me paraît assez évident. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez des petites infusettes comme celle-ci où vous avez un petit QR code en plus. Donc en plus des plantes énergétiques, vous avez un QR code. Je vous montre un petit peu plus près. Vous flashez votre QR code et vous recevez une guidance pour avoir un équilibre corps-esprit à ce moment-là et avoir vraiment toute une dimension énergétique et holistique complète. Donc c'est une guidance qui a été évidemment canalisée et écrite par moi pour les chakras. Donc la marque que j'ai créée s'appelle Moonti, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, vous avez le Moon Désir pour le chakra sacré. Et puis évidemment, vous en avez un pour chaque chakra. Et vous en avez un également pour la bonne circulation de vos 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity. Donc ça, c'est la collection chakra. Et puis vous avez une collection également pour vos signes astrologiques avec des plantes énergétiques en fonction de votre signe pour soutenir vos signes énergétiques, vos énergies en fonction de votre signe énergétique. Voilà, et pareil, vous avez tous les signes astro et la collection chakra. Les amis, ça va être Noël, évidemment, donc c'est super intéressant de pouvoir encourager et aider les personnes grâce à leurs cadeaux de Noël avec dans leurs énergies, en fait. Donc déjà, pensez évidemment à vos proches et à leur offrir un thé en complément dans votre, dans vos cadeaux. C'est toujours un beau cadeau agréable à ajouter ou à faire complètement hein, en fonction de ce que vous avez envie d'offrir. En tous les cas, vous pouvez offrir du bien-être et puis en plus, vous pouvez aider une petite entreprise comme la mienne. Donc, merci du fond du cœur d'avance et puis je vous ai mis une offre spéciale que vous pouvez utiliser pendant tout Noël puisque je sais que la période n'est pas forcément simple, n'est pas forcément top pour tout le monde et donc voilà, comme ça reste accessible pour tous et vous pouvez en profiter pour faire vos cadeaux de Noël. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de faire un bon shopping chez moi. Donc ça s'appelle Moonti et vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. D'accord? Vous avez les liens, vous avez la promotion, etc. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, bon shopping. Et puis nous, on va passer à la guidance des anges. Pour terminer ce tirage, les amis vierges. Pourquoi je prends ça moi? Oups, ça reste là, ça reste pour vous quand même. Hop là.
Allez, on passe aux anges. Les amis, avez-vous une question, une interrogation, un sujet où vous souhaiteriez avoir un conseil de vos anges? Allez-y, c'est le moment. On va aller voir tout de suite ce qu'ils ont à vous dire à ce propos. Allez, par rapport au sujet, à l'interrogation des vierges. On a une amélioration de la situation avec, il y en a 2, des relations profitables et obtenez plus d'informations. Ok, très bien. Alors, effectivement, les amis vierges, par rapport à votre interrogation, on vous dit que la situation est en voie d'amélioration, clairement. Et elle est en voie d'amélioration grâce à des personnes qui rentrent dans votre vie, ou bien avec lesquelles, alors quand je dis qui rentrent, ça peut être de la nouveauté, ou bien ça peut être également des personnes avec qui vous avez des conversations profondes et qui vous aident justement dans ces relations profitables à pouvoir obtenir plus d'informations par rapport aux situations, que ce soit des prises de conscience, des points de vue, qui font évoluer les choses et qui vous permettent justement d'aller vers la voie de l'amélioration de cette situation parce que vos énergies évoluent, parce que votre point de vue évolue, parce que votre communication évolue dans cette situation, mais également parce qu'il y a les bonnes personnes aussi. Ok? Voilà. On va aller voir, hop, le message. Alors, attendez, j'ai un petit peu mes cartes qui sont un peu en brouillon un petit peu par ici. Hop, ben voilà, elles sont là. On va aller voir le message de vos anges avec la présence angélique. On va aller voir le conseil qu'ils vous donnent pendant ce mois. Hop, c'est là. La méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends le contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Magnifique. On va terminer avec votre prière, à laquelle vous pouvez la faire le matin et ou le soir et vous pouvez vous accompagner tout le mois de décembre avec si ça résonne avec vous. Alors, prière à vos anges, à vos guides. Elle est là et c'est pour trouver ces missions d'âme. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de l'aide pour me guider vers mes missions d'âme. Je ressens que mon âme inspire à modifier les choses dans ma vie. Merci de me donner des indications de changement lors de rêves ou de synchronicité. Aidez-moi à connaître mes missions d'âme et à évoluer dans cette direction. Gratitude. Affirmation. Je connais mes missions d'âme et ma vie cadre naturellement avec celle-ci. Voilà ce que j'avais pour vous, pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les aides nécessaires pour créer ta réalité sur ce mois de décembre. Moi, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi, profite en famille, avec tes amis ou juste pour toi-même. Vraiment, je t'envoie plein de belles choses, plein de belles pensées, plein de beaux soutiens. Et voilà. Et clairement, évidemment, comme toujours, hein, tu n'oublies pas, soutien, les pouces en l'air, les commentaires en dessous, le partage, tout ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, une très belle fin d'année, de très belles fêtes. Et je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.